Mais qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un match dont on reparlera, je pense, dans 5-10 ans. Même si c'est juste un match de poule, c'est un match qui fera date. On a assisté au naufrage, à l'apocalypse, au déclin, aux abysses, à la plus grande disaster class de l'histoire de la carrière de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Liverpool 2, Real Madrid 0. Un naufrage. Défaite du Real Madrid qui est très très mal classé. Je sais même pas où ils sont. Je crois qu'ils sont dans les 25e à la hauteur du PSG. Ça commence à être très compliqué. Troisième défaite dans leur... Je bégaye. Troisième défaite lors de cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Troisième défaite en 5 rencontres. C'est la première fois de l'histoire du Real Madrid que le club, du coup, subit 3 défaites en phase de poule, de groupe. Maintenant, peu importe, c'est historique ce qui se passait. Alors que tout le monde pensait que Liverpool allait encore une fois choquer. On est habitué, finale, demi-finale, à chaque fois Liverpool se fait pipi dessus face au Real Madrid. Encore une fois, il y a 2 ans, rappelez-vous, ils mènent 2-0, ils prennent 5 buts ensuite. Là, ils ont fait un match de bonhomme, un match, une partition collective qui m'a choqué. On va reparler tout à l'heure de eux, de Liverpool et de ce qu'ils ont produit comme football. Et ce qu'on a vu ce soir comme prestation collective et individuelle, ça fera date. Ils se sont fait boire du début à la fin du match en intensité. J'ai rarement vu une équipe se faire, un Real Madrid se faire autant acculer sur 90 minutes en intensité. Ce qu'ils ont fait Liverpool, j'ai rarement vu ça. Même le Barça, qui franchement a été un rouleau compresseur là récemment au Classico. Ce qu'a fait Liverpool ce soir, et à 2-0, seulement 2-0, il aurait pu avoir 6 ou 7-0. Et je parle en disant ça, tu aurais pu avoir 6-0, alors qu'on est à 2 doigts d'un 1 partout qui aurait, je pense, permis au Real de l'emporter ensuite si Mbappé avait marqué son penalty. Et j'ai envie de dire que le penalty, le match de Mbappé, tu enlèves le penalty ou tu le rajoutes, le penalty c'est la moins grave des choses qu'il a fait ce soir. Quand tu fais le compte des erreurs, des pertes de balles, des mauvais contrôles, des espèces de prises de balles, on le voit en fait, maintenant on te connaît Mbappé, il peut plus se cacher. C'est un match où vraiment il allait être épié, il le savait. On en a parlé du fait qu'il était focus Ballon d'Or, focus Ligue des Champions. Donc forcément, un match comme ça, après un Real Madrid qui a quand même perdu des matchs en Ligue des Champions face au Milan AC à domicile, avec Vinicius blessé, on t'attendait Kylian. On le savait que ce match-là, premier match en plus où il jouait à son poste de prédilection, et même côté gauche, face à une équipe de Liverpool qui te laisse de l'espace, il ne fait plus aucune différence. Est-ce qu'on ne serait pas là sur le plus gros déclin d'un joueur qui était vu, entre guillemets, comme le meilleur du monde à une époque, 2022, fin 2022, il a le statut de meilleur joueur du monde. Je suis désolé, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on n'est pas là sur le plus gros, le plus rapide déclin, hors Ronaldinho, d'un joueur de 25-26 ans, et encore, à l'époque, Ronaldinho, il était bourré tous les jours, donc ça se compréhendait un petit peu. Mais là, Mbappé, ton déclin footballistique. Et vraiment, je dis pas ça pour me moquer. Je dis vraiment pas ça pour me moquer parce que là, on sent que mentalement, le penalty, ce n'est que la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui pour lui. Dans le jeu, plus aucune différence. Et il essaie, on le connaît maintenant par cœur parce qu'il essaie de se rassurer en entendant un petit peu des choses, des contrôles orientés, des petites prises de balles. Et je ne sais même pas combien de pertes de balles il a fait ce soir. Je devrais avoir le chiffre, je pense qu'on a dépassé les 30 fastoches, 0 dribble réussi. Et en plus de ça, il est sur l'action du penalty concédé par Liverpool parce que c'est lui qui fait la perte de balle. Il est sur l'action du deuxième but de Liverpool parce que c'est lui justement qui perd la balle et qui amène le corner pour Liverpool. Et en plus de ça, il rate ce penalty-là. Il ouvre son pied et tu vois qu'il le frappe d'une façon, c'est pas la frappe d'un joueur qui est en confiance, loin de là, il est vraiment au fond du trou. Et ça me fait de la peine parce que je me suis dit, là, s'il rate ce match-là, ça va conditionner toute la suite. C'était sa dernière chance. C'était vraiment sa dernière chance de récupérer un petit peu de confiance. Là, imaginez le prochain match de Liga, même s'il met un doublé, un triplé, c'est bien, mais peu importe, ce match-là fera tâche. Et malheureusement, je crains pour lui que l'éventualité de le revoir à ce poste-là, prendre un petit peu le leadership, c'est fini, c'est terminé. Vinicius, il sera absent pendant 3 semaines. Dès qu'il va revenir, il va du coup reprendre son poste
soyez-en sûrs à 100%. Endrick qui rentre et qui met un peu plus de, je sais pas moi, d'allant d'entrain que Mbappé en 90 minutes, et bah c'est un signe. Pareil pour Camavinga en plus qui se blesse, ça pour le Real Madrid. Je ne sais pas si on se rend compte de l'état dans lequel le Real Madrid se trouve aujourd'hui. La bouillie collective qu'ils ont pondue avec un Mbappé complètement exclu du collectif, un Modric qui n'a plus de différence créée dans les pieds malheureusement, un Camavinga blessé, et surtout un Carlo Ancelotti qui encore une fois n'a aucune réponse à apporter à son équipe. Ça c'est le plus grave. Tu le vois sur le terrain, sur le banc de touche, il n'y a aucun changement qui est un petit peu pertinent. Il sort ses meilleurs joueurs, en plus Modric qui sort parce qu'il est obligé forcément. Et c'est l'une des premières fois où je me dis poste pour poste, à part face au Barça, je vois un Real Madrid qui se fait complètement lessiver. Tu prends les meilleurs joueurs de Liverpool et ceux du Real ce soir, mais l'écart il est abyssal. Bellingham au milieu de terrain, mais son match quand tu le compares avec McAllister, il y a un monde d'écart. Et pourtant c'est Bellingham, joueur hyper complet, tout ce que vous voulez. Là, la différence, techniquement, McAllister qui faisait complètement sa vie, il est au milieu de terrain, le mec, il était comme un boss à marcher, comme si c'était le king au milieu de terrain. Bellingham à côté, mais Ceballos, pareil. En fait, pour moi, c'est simple. Quand vous voyez une équipe du Real Madrid où chaque duel, en fait, il n'y a pas de duel, il n'y a pas de duel. C'est justement à chaque fois qu'un joueur de Liverpool a le ballon, et le jeu va tellement vite que les joueurs du Real Madrid n'arrivent pas à aller au duel, justement à gêner. Et ils sont en retard, en fait. Ils sont en retard à chaque duel. Et ça va tellement vite, trop vite. Vraiment, l'intensité côté Liverpool, j'ai rarement vu ça. Même dans les meilleures années de Liverpool, ça va trop vite. Là, dès qu'en plus la précision, en plus des passes, même des passes longues, les contrôles de balles de Luis Diaz, de Momo Salah. Et forcément, comment tu peux te défendre face à ça? Le penalty obtenu par Mo Salah, allez le voir, le ralenti, tu vois comment Mendy défend en reculant, c'est compliqué. Je me mets à la place des joueurs de foot professionnels, là, au niveau Ligue des Champions quand même. C'est pas n'importe quoi. Et t'as Mo Salah qui arrive comme ça face à toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ferland Mendy aussi fort, aussi défensivement, aussi fort, parce qu'il est bon quand même. Même si, voilà, on sait que tactiquement, c'est pas la folie. Mais quand même, qu'est-ce que tu veux faire? Avec un Mo Salah qui a ses petits appuis, qui arrive comme un dragster. Tu défends en reculant. Tu peux juste essayer un petit peu de ralentir la course. Mais à la fin, forcément, il tente un petit crochet, t'as envie d'aller quand même gêner, mettre le pied quand même, pas le laisser passer. Et non, faute penalty. Et heureusement qu'ils mettent le but de 2-0 parce que Mo Salah, de toute façon, ils auraient pu gagner 6-0, fastoche. Sauf que Mo Salah, je sais pas pourquoi, il s'emballe, il frappe en force comme un bûcheron sur le poteau. Bon, à ce moment-là du match, je me suis dit, est-ce qu'encore une fois, ils vont le faire? Encore une fois, ils vont revenir au score? Non. Non, parce que Carlo Ancelotti n'a pas la réponse, que Mbappé est complètement absent et qu'ils se sont fait boire défensivement, athlétiquement, tactiquement, techniquement, dans tous les compartiments du jeu. Je vois pas, en termes d'intensité un petit peu, quand il y a 1-0 après le but de McAllister, tu sens qu'ils veulent un petit peu remettre un peu plus, mais sinon, ils se sont fait boire dans tous les compartiments du jeu. Mais le pire, c'est techniquement. Quand tu vois Mo Salah, ce qu'il fait, Luis Diaz, le contrôle, j'ai une action en tête là, un contre en fin de rencontre. Mais l'action, il fait le face-à-face avec Courtois, il fait la petite pichenette. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts. Waouh. Bon courage pour les sortir, ces mecs-là, Liverpool. Bravo, on verra ce week-end face à City. Mais vaincre le Real comme ça, avec l'impression visuelle, l'impression où tu te dis, il y a 2-0 et tu as des regrets, limite, parce qu'il devrait y avoir 4-0, voire plus, logiquement. Avec un Mbappé qui vraiment, tu as réussi à les éteindre, à les rendre comme des inoffensifs, des petits frères. L'impression visuelle, elle est quand même, je trouve, très forte. McAllister, il met un très beau but. Il a dominé le terrain. Numéro 10 sur les épaules. Quel patron. Quel patron. Donc on peut critiquer un petit peu récemment parce que, voilà, en sélection, tu n'as pas été top et tout. Mais globalement, ce qu'il a fait comme match, il prouve qu'il mérite sa place vraiment de titulaire à Liverpool, que c'est un très grand joueur, et qu'une équipe cohérente avec un milieu de terrain, le socle de Liverpool, c'est évidemment le milieu de terrain. Curtis Jones et tout, bref, des joueurs vraiment dominants. Et je pourrais aussi rajouter les latéraux qui ont été incroyables, comment Robertson a fait l'amour à Mbappé, les récupérations, tous les duels gagnés. Je sais même pas combien de... Là, j'ai pas les chiffres, mais ça me surprendrait même pas qu'il ait facile 80%, voire plus de duel gagné face à Mbappé. Ce serait même pas une surprise tellement il a réussi à l'éteindre. Ça faisait pitié à la fin de voir que à chaque dribble tenté, on avait un Mbappé qui baissait la tête, qui baissait les bras. Et un naufrage absolu. Donc l'effet papillon de ce match-là, faudra voir la suite. Parce que c'était un match qui pouvait justement libérer Mbappé
en cas de victoire, voire encore de grosses performances, même sans victoire, ça l'aurait libéré de ce poste en plus qu'il va devoir assumer maintenant. Il va assumer ce rôle. On t'a remplacé là. Enfin, Vinicius est absent, donc tu vas devoir assurer l'intérim pendant ce match-là. Et là, c'était le match pour démarrer l'intérim. Mais l'effet papillon va être du coup... C'est possible hein, que justement, à cause de cette défaite-là qui va marquer les esprits, on ait Mbappé qui sombre, qui continue à être dans le déclin absolu qu'il subit en ce moment. Affaire à suivre, mais bon, on sera là justement pour la juger. Oh là là, techniquement, le déchet absolu. Absolu. Je répète ma question, est-ce qu'on n'est pas là sur le plus gros déclin d'un joueur de 25 ans qui était vu comme le meilleur joueur du monde de façon tout à fait normale. Juste, voilà, c'est pas comme s'il avait sombré dans l'alcoolisme et tout, dans la drogue, comme Maradona. Non, c'est juste le mec déclin footballistique. J'ai jamais vu ça. Waouh. Bon courage. Hein. Et ça me fait dire hein, que supporter du Real Madrid, ça existe. Hein. Rajouter un joueur dans une équipe, dans un collectif, dans un effectif, quand vous rajoutez un joueur, juste avec sa présence, ça peut bouleverser tout un collectif. Ça existe. Forcément, il faut des circonstances atténuantes, favorables plutôt à ça. On va dire qu'il n'arrive pas dans le timing qu'il faudrait. Il arrive quand le Real a été champion d'Europe. Il arrive dans où il n'y a pas de neuf, après Benzema et tout. Donc, forcément, ça joue. Mais ça peut arriver qu'un joueur, tu le rajoutes dans une équipe qui gagnait avant et qui bouleverse tout. Ça existe. On le disait pour CR7 à l'époque à Manchester United. Et c'était un petit peu abusé parce qu'il y avait aussi beaucoup de hate, mais ça existe. En tout cas, on est pressé de voir la suite. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.